la première. C'est en France et nulle part ailleurs qu'il va falloir combattre. L'opération Dragoon, voulue par Winston Churchill, a lieu sur les plages du Var entre le Lavandou et Saint-Raphaël, à Cavalère, pour les soldats français le 16 août. Louis Casniwarty et Maurice Meunier racontent. Sinon, littéralement, puisqu'il fallait d'abord tenir le fusil en l'air. Quand il peut mouiller, il ne peut plus se servir. Je me voyais partir, d'une nation avec ma petite paille. Je suis foutu, je ne reviendrai jamais. Vous avez les bottes remplies d'eau et surchargées de grenades à traîner, plus le fusil, comment voulez-vous nager? Le premier geste que j'ai fait, moi, j'ai pris une poignée de sable. J'ai dit, ça c'est la France. J'ai dit, maintenant, s'il me fait descendre, il serait chez moi. Et tous les copains avaient le même esprit. On était chez nous. Mais la notion de la mort est-elle présente dans la tête de ces jeunes soldats? Quand on a 20 ans, on a toujours espoir. Sans être trop égoïste, on pense que la balle ennemie va plutôt atteindre le copain que soi. À 20 ans, on pense pas la mort. On pense toujours que la balle ou la mine est pour les autres, mais pas pour vous. On a espoir de s'en sortir. Sur ces plages, tout est calme ou presque. Ces Français libres ont su ce qui s'est passé en Normandie pour la plupart d'entre eux. Paul Leterrier confirme. On a débarqué en France, Cavalère, mais enfin, il n'y a pas eu, en débarquant, il n'y a pas eu de baroud du tout. On a débarqué comme ça. C'est après qu'on a eu le baroud, en allant vers les bords. Le baroud, c'est la poudre, en arabe. Quand on est un bon baroudeur, ça veut dire qu'on sait manier la poudre, ça veut dire quoi? Un gars qui aime bien la poudre, enfin la poudre à canon. Les gens du Pacifique, c'était vraiment des gens bien. C'était les gars vraiment excellents baroudeurs. Ensuite, les choses se compliquent. Les Allemands de la 19e armée du général Wiese ont fortifié des positions sur les collines. Ou encore ce fameux Golf Hotel que la première DFL va enlever le 21 août. Alors, le général, il a peur une chose, coûte que coûte, il faut s'emparer de tout ce qu'il y a. On va utiliser le lance-flamme à l'entrée, et c'était asphyxié. Et c'était la seule méthode. Un mois après l'autre jour, il a formé une section calédonien tahitien. Allez, mes hommes, allez, montrez-vous que vous savez courir, les tahitiens et les calédoniens. Allez, en route. Alors là, il fallait qu'ils s'approchent, il fallait gravir. Ça, c'est le fameux hôtel. Et puis alors, il fallait utiliser de lance-flamme, forcément, pour les déloger. Après les hommes, le matériel américain, mais marqué à la croix de Lorraine. Les soldats du génie ont un rôle essentiel à jouer. André Friou raconte. Faisait partie du 152e régiment du génie. Autrement dit, nous étions devant l'armée. On était devant parce qu'il fallait déminer, préparer le terrain. Donc on déminait et on construisait les ponts. 94 000 soldats et 1100 véhicules ont été débarqués les premières 24 heures. Pendant une semaine, les vagues se succèdent dans le Var. Mais 933 hommes vont périr. Quand je suis descendu, je conduisais un petit Dodge. Puis après, j'ai construit une voiture plus importante. Et celui qui m'a remplacé, qui faisait le même trajet que moi, il est passé sur une mine, il a perdu la main et l'œil. Alors j'ai eu une peur rétrospective. Ce débarquement réussi, il faut garder l'objectif en tête, libérer Toulon et Marseille. Harry Wong Kim, plus jeune Tahitien engagé à l'âge de 16 ans en 1940, se souvient. La guerre, ça vous faisait pas peur? Non. Faut être brave, quoi.
Il faut être courageux pour défendre son pays. Qu'est-ce que vous faisiez pour vous donner du courage? On buvait un peu de vin C'est à quel moment que vous avez été brave? devant l'ennemi en Provence. Cette Provence, cette terre de France, comme la quête d'un Graal pour ces soldats d'outre-mer.